Bonjour à toute la communauté de Fleg. Dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, et son inapparence ne le fait apparaître que davantage. Tout comme à Purim, on ne mentionne pas le nom de Dieu explicitement dans la Megillah, et pourtant, sa présence nous en semble que plus intime. Il use de l'apparence pour apparaître. Toute la paracha de Tetzavé va parler dans les moindres détails de l'importance de concevoir, orner, parer chaque vêtement et objet servant à l'utilisation de Aaron. L'apparence relève, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'en dire, d'un caractère essentiel. Sans elle, l'identité véritable, le fond, la substance première est exposée, mise à nu, totalement découverte et dépourvue de barrières. L'apparence est une protection, un garde du corps, une écorce servant à protéger le fruit. Hachem dira d'ailleurs à Moshe Rabbeinu, « Aucun homme ne peut voir mon visage et vivre. » Évidemment, puisque voir le visage, même dénué de son voile, à l'image du masque qui servira d'écran que portera Moshe Rabbeinu, est dangereux, tant pour le propriétaire que l'observateur. C'est la vérité sans filtre qui est dévoilée. Ce n'est pas supportable pour les hommes dans les paramètres de ce bas monde. On retrouvera ce passage de la nécessité de l'apparence avec Yaakov, qui dévoile Léa en y pensant trouver Rachel. L'apparence, accentuée par le côté nocturne du moment, c'était la nuit, permet de mettre en place le plan divin, à savoir Léa d'abord. Quel est le prophète le plus populaire dans le judaïsme? Celui qu'on attend tous et qui est porteur de bonnes nouvelles. Eliyahu Hanavi. Je pense qu'une des raisons qu'ils l'ont choisi comme héros de la délivrance finale, c'est dû à sa capacité métamorphe sans égale. Tantôt il prend l'apparence d'un cavalier, tantôt d'un bédouin, mais aussi d'une prostituée comme pour les sauver Rabbi Meir, ou souvent d'un vieillard. Maîtrisant l'importance de l'apparence comme personne, il était donc tout simplement apte à cette élection. Ce n'est donc pas étonnant de le voir se glisser dans la Megillat Esther en la personne de Harbona. Son apparence permet toujours le sauvetage. Dans le livre de Yéhézkiel, au chapitre 1, verset 27, le prophète déclare « Et je vis comme une apparence de Hashmal, une sorte d'électricité, de flamme, comme une apparence de sorte de feu entouré d'un réceptacle, comme une apparence de feu avec un rayonnement tout autour. » Et Rashi, dans Chagiga, page 13 à Moudalev, comme par hasard, nous écrit à ce sujet « Il n'est pas permis de méditer ce sujet. » Cette vision de Dieu en majestueux vieillard aux cheveux blancs est son apparence transmise au prophète. Il ne nous est pas permis de le dépouiller de son apparence, de méditer dessus de sorte jusqu'à creuser pour fendre ce mystère, afin que la face de Dieu n'y soit qu'Ebiachol exposée. Ce qui est dévoilé est soumis aux forces extérieures qui vont s'en repaître. De là l'importance de la tsniout, du talit et des téphilines, des vêtements constituant une apparence qui protège l'intérieur, tel le corps étant l'apparence, le gardien de l'âme. Et maintenant mes amis, on va explorer, je l'espère, un nouvel aspect de ce qui s'est passé entre Adam et Chava. Adam vivait dans l'illusion du Gan Eden. On lui rôtissait la viande, on lui servait du vin. Il jouissait du jardin paradisiaque. Il se contentait de l'apparence de cet endroit. Chava, elle voulait savoir la vérité. En amont, l'arrière-plan, les coulisses derrière ce décor divin. Elle se dirige donc naturellement vers l'interdit. Elle y trouve un arbre, un serpent, un fruit contenant toute la connaissance universelle du bien et du mal, et enfin la mort. Elle a cherché la vérité, elle l'a trouvée, elle l'a mangée, et elle a fait manger à son époux ensuite. Comme si elle voulait lui dire par là, regarde la vérité, contemple ce qui se cache derrière l'apparence. Adam ne voulait pas toucher au fruit davantage parce qu'il savait que ce dernier lui ôterait définitivement ses œillères, que mu par une crainte de désobéissance divine. Il ne veut pas qu'on porte atteinte à son désir. Là où Chava a voulu le lui bouleverser. Et juste après que l'apparence de ce monde s'évapore sous leurs yeux, ils ressentent urgemment le besoin de se vêtir, de se constituer une apparence. On critique à tort et injustement, et ce depuis toujours, l'obsession des femmes pour l'apparence tant vestimentaire que comportementale. D'ailleurs Rousseau disait « elles mettent tout leur être dans leur paraître ». Mais comme Chava en fait a déjà eu accès à la vérité en mangeant le fruit défendu, et Adam s'était déjà consacré à l'apparence et une certaine forme de mensonge puisqu'il voulait vivre sans savoir le bien et le mal, l'homme aura donc pour mission après d'aller à l'opposé, et donc d'explorer la vérité à travers la quête du Limud Torah, de la prophétie, de la philosophie, de la méditation. La femme devra au contraire, comme réparation, aller dans le chemin de l'apparence, de l'absence de vérité, de maintenir en état son illusion, pour réparer sa destruction d'apparence originelle. D'où leur grande peur de la vieillesse et de la démystification, car ce sont tous les deux des agents tueurs d'apparence. Et
L'hystérie, c'est la réminiscence du traumatisme. Donc devant ça, ça révèle celui de Chava qui a porté atteinte à l'apparence du monde. Voilà pourquoi les Chachamim autorisent aux femmes le port de bijoux durant Shabbat et pas si facilement le port de la montre pour les hommes. Le besoin d'apparence est leur mission aux femmes, c'est leur tikkun, c'est une nécessité. C'est pour ça qu'Hachem va les récompenser de s'être maquillées en Égypte pour séduire leur mari. D'où le succès aujourd'hui des photos, des filtres, des maquillages, des avatars, des vêtements. On comprend maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu, cette paracha, à l'approche toujours de Purim, n'apparaît pas, et pourquoi les vêtements sur mesure pour Aaron, qui était si humble, sont d'une obligation première. Les bienfaits de l'apparence nous font toujours perdurer. Shabbat Shalom.